43 milliards d'euros, vous savez ce que c'est? C'est le budget pour financer France Travail. Oui, et c'est vous qui le payez. Enfin, c'est nous. Oui, parce qu'on vous prend 4% de votre salaire tous les mois pour payer ce fonctionnement. Alors qu'on n'en a pas du tout besoin, ça devrait être automatique. Vous avez cotisé, tous? Pourquoi on devrait avoir cet organisme qui distribue l'argent? C'est extraordinaire. Et ils se permettent de faire des sauteries. Oui, le 17 juin 2022, ils ont eu la bonne idée de faire une grosse fiesta. Oui, ils ont loué le Stade de France. France Travail de l'Île-de-France a loué le Stade de France pour faire une méga sauterie. 1100 personnes étaient invitées. Ça nous a coûté 300 000 € TTC, avec petit four, cocktail, écran géant. Tout ça avec l'argent du contribuable. C'est l'équivalent de 20 ans d'assurance chômage pour un chômeur qui toucherait 1260 € par mois. Vous avez qu'à faire le calcul. C'est pas une honte, ça. Ça avait fait un tollé à l'époque. Le Canard enchaîné, on avait parlé, mais pas trop, puisque je pense beaucoup de personnes ne le savaient pas. Même moi, j'étais pas au courant. C'est normal, ça. Sans compter que le salaire du dirigeant de France Travail, qui est comme par hasard un ami proche de Macron, c'est lui, puisqu'il a participé aux législatives de 2017, et qui était sa suppléante? C'était la fille de Brigitte Macron. Ah, ça se fait en catimini, tout ça. Oh, on s'embauche entre amis, c'est extraordinaire. Donc son salaire, on ne le connaît pas, comme par hasard, on n'a toujours pas de transparence, mais nous savons qu'en 2009, le directeur de Pôle emploi, à l'époque, touchait 20 000 € par mois. Et un salaire de cadre, c'était autour de 14 000 €. Donc autant vous dire que ça a doublé aujourd'hui. Il doit toucher 40 000 € par mois. Regardez ce que ça fait par an. Ça fait 480 000 € par an. Vous imaginez, avec l'argent qu'on vous prend de vos salaires. Et tout ça pour avoir une réforme de chômage qui vous enlève des droits. C'est extraordinaire. On a enlevé des droits des travailleurs alors que vos cotisations n'ont pas changé. C'est toujours le même taux de cotisation qu'on vous prend dans vos salaires. Est-ce que c'est normal ? Sachant que le taux de réussite de France Travail, c'est 13%. Oui, parce qu'en plus de ça, ils ne sont pas obligés d'avoir une réussite. Il n'y a pas de contrepartie. Oui, on leur demande pas d'être efficaces, finalement. Combien de contrats ont été signés grâce à France Travail dans le secteur privé? C'est autour de 8%. Donc, autant vous dire que c'est que net, hein, c'est rien du tout. Est-ce que c'est normal de dépenser autant d'argent, 43 milliards de budget, pour avoir ce résultat? Non, je ne crois pas. Voilà l'efficacité de France Travail, c'est ce petit point rouge dans le cercle bleu. La seule chose qui a augmenté chez France Travail, ce sont les contrôles, les radiations, le harcèlement que subissent les chômeurs. Ce n'est pas normal alors qu'on a cotisé. C'est incroyable. On a mis le paquet sur des contrôles faits par des organismes privés, hein, des amis à Macron, je suppose, des milliardaires qui font des enquêtes de satisfaction. Ce sont des organismes privés. Vous avez aussi d'autres cabinets qui vous aident à écrire un CV ou comment passer un entretien. Des choses qui ne servent strictement à rien. En tout cas, aujourd'hui, avec l'IA ou avec tout ce qu'il y a sur Google, pas besoin d'avoir des cabinets extérieurs pour faire ce travail, alors qu'on a des conseillers que l'on paye, 54 000 personnes qu'on paye, pour un budget de 43 milliards. Bon, dedans, vous avez l'assurance chômage. Mais excusez-moi, la seule chose qui a augmenté, c'est bien le contrôle, hein, et les radiations pour faire baisser le chômage, pour faire baisser les statistiques. On connaît la chanson. Dites-moi dans les commentaires, trouvez-vous normal qu'on vous ait baissé vos droits de travailleur, alors que vos cotisations n'ont pas changé, 4% quand même, hein, et ils se permettent de faire des sauteries, hein, de faire des fiestas sur le dos des contribuables? Est-ce que c'est normal? Et ça, c'est juste ce qu'on sait. Évidemment, on ne sait pas tout. Je pense que ces organisations de fiestas, c'est chaque année, hein, on le sait. Vous savez, ils font toujours des grosses fiestas entre eux, hein, entre cadres. C'est pas le petit conseiller qu'on va inviter. Non, 1100 personnes, une soirée, 300 000 €. Imaginez ce qu'ils ont fait avant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Allez, ciao les gueux.